Bonjour Jessica, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview lumineuse Bonjour Vanessa. Écoute, merci beaucoup pour l'invitation, ça me fait vraiment plaisir et je suis super heureuse de te rencontrer en vrai. avec plaisir. Alors, j'ai envie de te poser la question pour ceux qui ne te connaîtraient pas, qui es-tu? Qui je suis? Alors, je suis plein de choses, mais en tout cas, bonjour tout le monde, je suis Jess, je suis business mentor et experte en human design et en love marketing. Et donc, j'aide les gens à vraiment profondément s'aimer et bon, s'accepter et s'aimer, ce qui passe par la connaissance de soi et ensuite se déployer dans leur business grâce à cette connaissance et cet amour de soi. Super. Est-ce que j'ai envie de savoir un peu quelle a été la plus grande décision que tu aies prise dans ta vie un jour pour peut-être reprendre ta vie en main, justement? Il y en a plein. Ouais. Il y en a plein en fait, et c'est difficile pour moi d'en choisir une seule, mais je dirais que celle qui a eu le plus d'impact en tout cas sur mon bien-être et sur mon succès en fait finalement, ça a été que il y a plusieurs années de ça, je dirais envie de dire 2-3 ans, j'ai découvert le human design et je me suis rendu compte à ce moment-là que la manière dont j'avais structuré mon business ou la manière dont je travaillais, la manière dont je vendais ce genre de choses, c'était complètement inadapté à ma nature et ça se sentait, tu vois, parce que chaque jour, je me levais, je commençais à bosser sur mes projets freelance, ce genre de choses, et je me sentais mal, meuf, je me sentais mal. Ouais. Et tu vois, et, on me disait genre de faire de la prospection, et à chaque fois, j'avais une boule dans le ventre et ça ne marchait jamais, et c'était franchement dégueulasse. Désolée, je ne sais pas si j'ai le droit de dire des mots comme ça. Oh oui. Et, et je travaillais genre 10 heures par jour parfois, tu vois. Et en tant que, si vous connaissez le human design, je suis une projecteur, et ça veut dire que, ouais, je suis pas censée travailler genre plus de 3 ou 4 heures max par jour. Toi aussi? Oui, moi aussi. Je Trop le cool. reconnais. Ouais. Bah écoute, alors tu comprends que j'apprécie doublement l'invitation du coup. Oui. Et, euh, et tu comprends aussi pourquoi la prospection, pourquoi le cold calling, ce genre de choses, c'était juste affreux, c'est affreux. Et j'ai fait plusieurs burn-out. Et ensuite, j'ai été initiée au human design par une copine. Et tout a fait sens. Et ma décision, en fait, du coup, la grande décision qui a tout fait basculer, ça a été d'essayer, juste de tester à quoi ça ressemblerait de suivre ma stratégie et mon autorité. Tu vois, à quoi ça ressemblerait juste d'attendre l'invitation et de pas forcer, et de pas être ouais, en fait, dans l'initiation tout le temps. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Et ça a tout changé. Mon business a décollé à ce moment-là et ça allait de mieux en mieux en mieux. Et je me suis sentie reconnue, ce qui était vachement important pour moi. Mm. Et après, je me suis retrouvée à retomber dans le vieux schéma. Donc, une décision récente de la semaine dernière, en fait, quand j'ai fait ma grosse crise d'anxiété avec toute la pression que je me mettais sur moi-même, ça a été de vraiment, vraiment, vraiment m'engager à que travailler 3 heures par jour. Ouais. Voilà. À vraiment Et respecter ce rythme, ouais. à vraiment respecter ce rythme. Mais c'est pas facile parce que toute la société nous dit non, non, travaille tout le temps. Oui, Il faut travailler dur et longtemps et tout ça enfin, pour avoir du succès, mais en fait non. il y a Donc, un gros déconditionnement à faire, ouais, clairement. ouais. Super. Et qu'est-ce que tu ressentais à ce moment-là, tu vois, à ce moment de prise de décision, en fait, de bascule? De l'excitation et de la peur. Parce qu'en fait, quand j'ai fait le premier switch, en fait, j'allais à l'encontre de tout ce qu'on avait appris, en fait. Mm. Tu vois, justement, on était en train de dire que le monde, enfin la société nous dit qu'il faut travailler dur et longtemps. La société nous dit que, ouais, en fait, si tu n'es pas à ton bureau, enfin, devant ton ordi de 9h à 18h minimum, alors tu vas jamais réussir. C'est paresseux de travailler que 3 heures par jour, ce genre de choses. Donc, j'avais la voix de mon père dans ma tête. En fait, j'avais même l'image de mon père dans la tête. Mon père qui est projecteur, au fait, aussi. Ah, Euh, qui travaillait tellement dur, il était tellement stressé, et pourtant, c'était la seule manière de bosser qu'il connaissait, tu vois. Et donc, je le voyais et je me disais, mais ok, si je vais complètement à l'encontre de ce que je fais, est-ce que je ne serais pas en train de le trahir quelque part, d'invalider son expérience à lui? Et donc, il y avait cette peur-là, il y avait la peur de me planter misérablement. Il y avait la peur que ça n'allait pas marcher, il y avait la peur que je serais condamnée aussi en même temps, si ça ne marchait pas, à revenir à mes schémas d'avant. Et ouais. ça aussi, ça me fait peur. Mais de l'autre côté de ça, il y a aussi de l'excitation.
Et quand j'ai peur et que je suis excitée en même temps, alors je sais qu'il faut y aller. Ouais, ouais. Et justement, à ce moment-là, quelle croyance ou pensée t'as alimenté pour surmonter ces peurs quelque part et passer à l'action, tu vois? Alors les croyances, en fait, c'était plus une certitude. Et la Mmh. certitude, c'était, même si je me ramasse, je peux toujours me relever parce que je l'ai déjà fait. Ouais. Mmh. Et j'avais donc cette confiance profonde en moi-même, en fait, à ma capacité à me relever à chaque fois. Et, et il y avait aussi une autre croyance que, quoi qu'il arrive, je serai toujours soutenue et que je ne suis pas seule dans ce que je fais. Même si parfois je me suis sentie vachement seule, hein. Enfin, ça, c'est l'entrepreneuriat qui veut ça, je pense. Mais j'avais mon chéri, j'avais mes parents, j'avais mes amis, tu vois, j'étais entourée. Et puis il y a aussi mes guides et mes ancêtres qui étaient là en mode yes, tu peux y arriver, tu vois. Ouais. Et même mon expérience, parce que j'en ai fait des erreurs, tu vois, je me suis ramassée plein de fois. Et à chaque fois, je me suis relevée. Et en fait, c'est marrant parce qu'il y a une expression que mon père utilisait souvent qui était, je la dis en anglais et après j'ai essayé de traduire, to snatch victory from the jaws of defeat. Et en fait, ça veut dire, peut-être que tu peux m'aider ici, Vanessa, ça veut dire en gros, de voler la victoire, en fait, je sais pas, enfin, de prendre la victoire des mâchoires de la défaite, ou un truc dans le genre, tu vois. Enfin, c'est très imagé, j'ai un peu de mal Ouais. à décrire le truc, mais en fait, c'est un peu en mode, même si, même si tu as l'impression que tu vas échouer, même si tu as l'impression que tu vas te ramasser, tu peux à tout moment toujours saisir l'opportunité de changer la Ouais. donne. Ouais. Voilà. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Bah, tu vois, ça fait la parfaite transition pour ma question suivante. C'était justement, est-ce que tu as un raté, alors parmi peut-être plusieurs ratés, mais un raté que tu veux partager avec nous? Ouais, à fond. Du coup, le raté que je vais partager là, c'est le raté de la semaine dernière. En fait, je me suis rendu compte, comme je disais, je retombais petit à petit dans les vieux schémas d'avant, tu vois. Je me disais, oh, mais c'est pas grave si j'ai une journée où je travaille 7 heures, parce que je pourrais toujours me reposer le jour d'après, et je ne me reposais pas. Mmh. Un autre schéma que j'avais, c'était, en fait, non, il faut donner à mes clients toutes les informations possibles sur un sujet donné pour qu'ils puissent avoir toutes les clés, et ça va vraiment les aider. Et du coup, mon programme, il faut qu'il soit absolument gigantesque. Et après, et tu vois, en fait, là, il y a le stress qui montait parce que je me disais, mais comment je vais faire? Parce que je vais être absolument crevée et je vais jamais y arriver, ce genre de choses. Et bref, ça, c'était les schémas, je recommençais à tomber dedans. Et puis, un beau mercredi matin de la semaine dernière, je travaillais sur la trame de mon nouveau programme et j'ai commencé à faire une grosse crise d'anxiété. Mmh. Grosse crise d'anxiété. Et je me suis complètement repliée sur moi-même. J'ai parlé à personne pendant 4 jours. J'ai dû tout annuler, tout reporter. Et ça, c'est vraiment un gros raté, en fait, parce que... Et je me pardonne, bien sûr. Tu vois, Mmh. je me pardonne. Euh, et j'ai de la gratitude pour cette expérience aussi, pour ce raté, parce que ça nous apprend tellement de choses. Et c'est ce raté, finalement, qui m'a aidé à prendre la deuxième décision que j'ai partagée tout à l'heure, qui était, ouais, stop, enfin, plus jamais tu refais ça. Ouais. Ouais. Alors, est-ce que justement, tu as une pensée qui te guide aujourd'hui? Une pensée qui me guide aujourd'hui. Mmh. Plusieurs. Je suis toujours soutenue. Ouais. J'ai toujours tout le temps qu'il faut. Euh, les personnes qui sont destinées à travailler avec moi ou à être dans mon cercle me trouveront. Mmh. Et je ne peux pas me rater, je ne peux pas me tromper. Mmh. Génial. J'adore. Alors, est-ce que tu as une question aussi phare pour un peu ouvrir le champ des possibles, tu sais, quand le mental justement commence à bloquer sur quelque chose pour te permettre d'ouvrir les horizons? Ouais, à fond. À fond. Est-ce que j'ai vraiment besoin de faire ça, moi? Comment est-ce que ça pourrait être plus facile, plus léger, plus fun? Ouais. Et j'en ai une troisième qui veut sortir, attends. Et si ma joie et mon repos étaient productifs? Oh, j'adore. Super important pour les projecteurs. Oh oui, bah oui. Je dirais même les trois questions. Ouais, non mais j'adore, super. Euh, Si tu devais dire une phrase à l'ancienne toi, qu'est-ce que tu lui dirais? Je dirais, tu n'as pas besoin d'en faire autant pour que les gens t'aiment. Tu es déjà tellement aimé tel que tu es. Tu as déjà tant de valeur tel que tu es.
et tu es déjà assez. Mm. Ah, je vais pleurer, attends. Non, mais moi aussi, ça m'a fait un ouais, mais oui. Oui. Et je pense que ça sera une belle phrase aussi pour ceux qui regarderont la vidéo. Parce que c'est important de s'en rappeler, ça. Mm. Parfois, on oublie, c'est facile d'oublier, je pense. Oui, très facile. Mm. Surtout quand on voit plein de gens autour de nous qui font les choses tellement différemment et on se dit qu'on est obligé de faire la même chose, alors que profondément, on n'en a pas envie et on sent que c'est pas aligné, tu vois. Ouais, Donc, si on fait pas tout ça, si on n'est pas tout ça, alors est-ce qu'on est suffisant? ouais. Mais La juste, réponse est que oui. oui, juste parce qu'on existe, on est suffisant. On n'a rien besoin de faire pour être suffisant, ouais. C'est ça. Merci pour ce message. Est-ce que tu as un conseil pour mettre plus de conscience en fait dans sa vie? C'est vaste. Ouais. Mais moi, c'est vrai que la conscience, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui a changé ma vie, d'avoir conscience de ce qui se passait en moi. Et c'est pour ça que du coup, ouais, j'avais envie d'apporter cette touche de comment on peut, tu vois, apporter plus de conscience dans sa vie. Alors, je dirais, alors, je suis quelqu'un qui passe beaucoup de temps dans la tête. Je suis quelqu'un de très mental et de très cérébral. En human design, j'ai l'esprit défini. Donc, ça veut dire que je suis constamment en train d'analyser, constamment en train de traiter les données que je reçois. Et parfois, ça peut être difficile pour moi de me connecter à mon intuition quand je suis dans cette spirale mentale. Tu vois ce que je veux dire? Et quand je suis dans la spirale mentale, je suis toujours en train de penser au futur, au passé et tout ça. Et donc, je ne suis pas dans l'instant présent. Et ma boussole intérieure prend les décisions pour moi, qui est donc ma rate, l'autorité splénique, elle me demande justement d'être connectée à mon corps. Et donc, ça me demande, quand je suis dans une spirale comme ça, quand je me rends compte que je suis dans une spirale mentale, alors je fais une pause consciemment. Je choisis consciemment de faire stop et de me placer en observatrice de ce qui se passe, en fait. Plutôt que de m'identifier à mes pensées, plutôt ce genre de choses. Et surtout si ce sont des pensées négatives, par exemple. Tu Ouais. vois, on a souvent des spirales de pensées négatives ou des croyances négatives et ça peut vraiment partir en couille. Pardon. Et du coup, je suis Yeah, oui. pas... Et du coup, quand je sens que ça arrive, quand je me rends compte, alors à ce moment-là, je peux faire stop. Je me place en observatrice et je me dis, est-ce que c'est vraiment vrai? Ouais. Est-ce que j'ai vraiment besoin de penser à ça maintenant? Est-ce que c'est vraiment à moi de trouver la réponse? Est-ce que c'est vraiment important de faire ça tout de suite? Qu'est-ce qui est vraiment vrai? Et je pense que quand on prend ce moment, en fait, pour prendre une pause, consciemment, et d'ailleurs, applaudir comme ça, comme je l'ai fait, quand on s'en rend compte, ça aide, en fait, parce que ça signale à notre cerveau, ça interrompt la Oui. spirale, et ça signale à notre cerveau bah, que c'est le moment de faire une pause, du coup. Et quand on arrive à faire ça, je pense que, enfin, quand moi j'arrive à faire ça, ça me permet de me reconnecter à l'instant présent. Et ça me permet d'être plus en conscience dans mes journées. Ouais. Ouais. Bah, merci beaucoup pour ce conseil parce que c'est précieux, ouais. Avec plaisir. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Jessica, pour cet échange. Je vais mettre tous tes liens en dessous de la vidéo bah, pour ceux qui voudraient te contacter, te suivre. Et oui, et merci encore pour cet échange très riche. Avec grand plaisir. Merci encore pour l'invitation. De rien. Salut! Allez